C'est le moteur de la vie, la peur. S'il n'y avait pas la peur, les gens resteraient inertes. Donc vous vous mariez par peur, vous divorcez par peur, vous couchez avec le voisin par peur, vous achetez une voiture par peur, vous faites du yoga par peur, vous mettez au régime par peur, vous faites des enfants par peur. Vous devenez brillante par peur. La peur, c'est cette dynamique parce que vous avez l'impression que vous n'avez rien, que vous n'êtes rien. Et donc il faut vous enrichir. Comme vous n'avez rien, vous avez besoin de vous enrichir. Et puis un jour, je me rends compte qu'il n'y a rien à avoir peur. Parce que ce que je suis risque rien. Mon cœur, mon corps est fait pour mourir comme tout le reste. Il n'y a pas à avoir peur de la vie. Peur de quoi? Que ce qui m'arrive est essentiellement inévitable. Donc, il n'y a plus la peur de ce qui va arriver, de ce qui arrive. Ce qui arrive est essentiel. Quand je ne suis pas dans mon discours idéologique de ça c'est mieux, ça c'est moins bien, il n'y a pas la peur. Quand vous êtes avec un ami qui est en train de mourir, il n'y a pas la peur qui meurt. Pourquoi? Parce que c'est la vie. Donc vous êtes là, il y a une présence, il y a une intensité. Dans cette intensité, il y a cet amour de la vie, cet amour de cet ami, vivant ou mort. Donc petit à petit, la peur va se dissoudre dans l'intensité finalement. La peur, c'est encore c'est une forme d'ajournement. J'ai l'impression, il faut que j'ai quelque chose, et j'ai peur de ne pas l'avoir. Alors je vais constamment aller dans des appropriations de plus en plus excentriques, en espérant trouver la sécurité. Et puis je vais m'apercevoir progressivement que au plus j'ai de sécurité, au plus j'ai d'insécurité. Parce que la vie fonctionne comme ça. Dès que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous aime, vous allez voir que peut-être un jour il ne va plus vous aimer. Puis même s'il est fidèle, les hommes fidèles, ça se fait écraser aussi, ça a des cancers aussi. Donc il y aura la peur. Donc quoi que ce soit que vous ayez, vous vous rendez compte que vous ne pouvez rien tenir, vous ne pouvez rien garder. Vous avez des enfants, ça se fait écraser aussi. Vous avez une maison, ça brûle aussi. Quoi que vous ayez, vous vous rendez compte que vous ne l'avez pas. Et cette peur de perdre ces choses-là va être remplacée par une écoute. Pas de ce que vous avez, mais de ce qui est là. Pas de ce qui est là de manière matérielle, mais de ce qui est là en tant qu'écoute. Vous avez peur parce que vous projetez un futur, et puis vous allez vous donner à des petits moments de non-futur, non-passé, c'est-à-dire entre deux pensées, entre deux perceptions. Le soir au moment du sommeil, avant que le sommeil profond arrive, vous vous donnez à des petits moments de rien fabriquer. Qu'est-ce que je suis quand le passé c'est fini, c'est mort, on oublie. Le futur c'est pas encore là, c'est demain. Qu'est-ce que je suis à ce moment-là? Et vous allez voir qu'il n'y a pas de peur dans ces moments-là. La peur est toujours en fonction d'un futur. Et quand petit à petit vous prenez la direction de vous endormir dans l'intensité, vous endormez pour mourir chaque soir, sans le moindre imaginaire de vous réveiller le matin, cette fréquentation de la fin du monde va vraiment lever la peur. Mais tant que je m'endors avec un futur, le lendemain, alors dans le futur contient déjà le tremblement. Parce que tout ce que vous avez est imaginaire comme sécurité. Donc la peur est un bon... C'est important de sentir la peur. La plupart des gens ne sentent pas la peur, ils ne s'imaginent pas avoir de peur. Celui qui sent la peur a déjà une forme de maturation, il se rend compte qu'il n'agit que par peur. Tout ce que je fais, c'est par peur de perdre, par peur de ne pas avoir, par peur de manquer, par peur de ne pas être reconnu, par peur de ne pas être aimé, par peur, par peur, par peur, par peur, par peur de ne pas savoir, par peur de ne pas arriver, etc. Et c'est très important, tant que je ne vois pas ça, on va dire la vie spirituelle, si ce mot a un sens, ne veut rien dire. Mais quand je vois que toutes mes actions sont motivées par la peur, et j'ai poussé l'investigation non conceptuellement, mais par le ressenti, en me donnant des petits moments de... Voilà, j'ai fini mon activité, c'est 4h30.
Prochaine activité, c'est à 5 heures, j'ai une demi-heure. Qu'est-ce que je fais? Je fais rien, mais vraiment rien. Et là, petit à petit, quand je fais rien, qu'est-ce qui se passe? Il y a la sensation du corps qui apparaît. Généralement, le corps est étouffé par l'action. Je ne sens pas mon corps parce que je fais ça ou je veux faire ça. Mais quand je m'arrête de faire quelque chose, le corps peut apparaître. Et vous avez, il y a des pieds, il y a des cuisses, il y a des fesses, il y a un dos, il y a un ventre, il y a un buste, il y a un visage, il y a des oreilles, il y a des aisselles, il y a des coudes, il y a des lèvres, il y a des sourcils. Tout ça va apparaître progressivement. Et puis c'est chaud, puis c'est froid, puis c'est lourd, puis c'est épais, puis c'est en mouvement, puis c'est coloré, puis c'est amer, puis c'est astringent, puis c'est en vibration, et puis c'est étroit, puis c'est immense, et puis c'est sec, et puis c'est humide. Et il y a comme une espèce d'envol tactile, comme si vous prenez une superbe drogue, et vous avalez votre superbe drogue, et vous avez tout un monde tactile qui s'éveille, qui s'éveille, qui s'éveille. Et puis c'est l'heure d'aller chercher vos enfants, votre amant, votre chien. Et puis un autre moment dans la journée ou le lendemain, de nouveau, vous avez fini une activité, pensez pas encore l'autre. Asseyez-vous, restez tranquille dans votre fauteuil ou sur votre tapis, si vous avez un tapis, et faites rien, mais vraiment rien. Faites pas de yoga, ne faites rien du tout. Et vous voyez ce qui se passe quand vous faites rien. Et de nouveau, vous allez être visité par un corps qui est toujours bâillonné par l'action. Je ne sens pas mon corps parce que je fais quelque chose, je veux quelque chose, j'essaie ça, je veux pas ça. Donc je ne sens pas mon corps généralement dans la journée. Et là, vous ne faites plus rien. Et laissez grandir cet effet de folie tactile. C'est vraiment comme vous fumez un très très bon hashish. Vous sentez vraiment des volutes, des espaces, dans votre écoute. Et si vous faites ça poétiquement, c'est-à-dire pas régulièrement, mais quand ça vous vient vraiment, vous allez voir que quand vous sortez de ces moments-là, c'était des moments vraiment sans peur. Et après, petit à petit, ces moments vont s'étaler, s'étaler. Et à un moment donné, même quand vous pensez, il va y avoir la sensation du corps, ce qui est faux techniquement, parce que mais on le sent comme ça. Et on est où la vie va devenir tellement tactile, tellement intense tactilement, que la place de la peur, la place d'un futur, ne va pas être complètement... la vie est trop belle pour avoir un futur, la vie est trop belle pour avoir une peur, la vie est trop intense pour... Si on me dit je vais mourir dans une demi-heure, j'ai pas le temps d'avoir peur, il y a une demi-heure, c'est extraordinaire, une demi-heure de vie, une demi-heure de sentir, une demi-heure de goûter, une demi-heure de respirer, une demi-heure de... Il n'y a pas le temps d'avoir peur, la peur c'est une forme de mièvrerie. Donc c'est pas l'activité tactile, l'exaltation tactile, et c'est ça d'ailleurs que font finalement les démarches mystiques. Quand vous voyez tout l'islam soufi, quand vous voyez les rituels indiens, les kirtans, les bhajans en Inde, quand vous voyez les homélies chez les chrétiens, c'est pourquoi? C'était revenir justement à cette intensité présente. L'extase, c'est quoi? C'est la présence, l'extase. L'extase, c'est le signe de la présence, c'est pas une extase future, non, c'est un retour sur la présence qui est plus ou moins décoratif, mais c'est quand même un moment de présence. À un moment donné, vous verrez, la peur devient complètement... Il peut y avoir une peur qui monte, bien sûr, mais à ce moment-là, c'est une peur... la peur est fonctionnelle. Si un chien vous attaque, il faut avoir peur. C'est parce que vous avez peur, vous allez courir plus vite. Si vous mord, vous allez avoir moins mal. Si vous lui tapez dessus, vous allez lui faire plus mal. Donc l'adrénaline est importante en survie. Mais la peur psychologique, c'est la peur du chien qui vous empêche de bouger, qui vous empêche de courir. Cette peur psychologique va être éliminée par l'intensité tactile. Donc la peur physiologique est indispensable à la survie, elle fait partie de la vie. On en a besoin, c'est comme la souffrance. Il faut que le corps souffre, sinon vous laissez votre main sur le barbecue, puis il n'y aurait plus de main. Dans la chaleur, fait que votre main se retire du barbecue et votre main est sauvée. La douleur, c'est ce qui maintient le corps en vie, et la peur, c'est ce qui maintient le corps en vie dans les situations difficiles. Mais avoir peur, ça bloque la survie du corps. Si j'ai peur, je cours plus vite. Plutôt, si je sens la peur, je cours plus vite. Mais si j'ai peur, je ne peux plus bouger. C'est cette peur qui paralyse qui va être remplacée par l'intensité tactile. Donc la démarche la plus directe, c'est de se donner à ces petits moments de tactilité non volontaire. Et puis après, vous allez voir, l'intensité tactile est tellement forte que
pouvez pas avoir peur. Vous pouvez sentir la peur, comme on l'a dit dans certaines circonstances, mais pas avoir peur. Il faut que ce soit, ça c'est la théorie, c'est ce qui est important, c'est les travaux pratiques. Merci de venir.